qui parle de la foi, qui dit garde la foi malgré les circonstances par lesquelles tu passes, garde la foi. Amen. Ta foi peut-être comme un grain de sel, comme la pour sa saison, et finira par jamais. Crois en sa parole, mais pas le cœur fermé. Ton Rédempteur est vivant, même le dernier, il va s'élever. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Ta foi peut-être comme un grain de sel, comme pour sa saison, il finira par jamais. Crois en sa parole, mais pas le cœur fermé. Ton Rédempteur est vivant, même le dernier, il va s'élever. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas,
disons merci de nous avoir accordé ces moments précieux d'être dans ta présence. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses nous parler. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses nous enseigner. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, quelle que soit la nature ou la provenance. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. 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 Le titre du message, c'est la prière fervente et efficace. Est-ce qu'on peut répéter? 1, 2, 3. La prière fervente et efficace. La prière fervente et efficace. Donc, nous avons deux écritures que nous avons lues la dernière fois. Philippiens 4, 6. Et après, nous lirons dans les livres de Jacques 5, 16, juste le deuxième paragraphe du verset. Amen. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 4, 6, mon bien-aimé, ce verset est pour toi. Personne n'a dit Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes circonstances, faites connaître tes besoins à Dieu. Comment est-ce que tu vas le faire? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mon bien-aimé, il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur est en train de te parler. Toi qui n'as pas la foi, tu te poses des questions. Tu ne vois pas la lumière. Tu ne sais pas quoi faire. Tu penses que tu as tout fait et il n'y a rien qui bouge. Moi, je t'ai dit, cet après-midi, ne t'inquiète pas parce que la Bible me le dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Dans le livre de Jacques 5, livre de Jacques 5, verset 16, le deuxième paragraphe du verset, il nous dit, la prière fervente de juste a une grande efficace ou efficacité. Quand on parle d'efficace, c'est tout simplement dire ce qui produit l'effet qu'on attend. Alléluia, tu t'attends à quelque chose et que tu vois la chose s'accomplir. Donc, il est efficace. Il arrive de fois, on achète un produit, mais tu mets le produit, peut-être le produit pour laver la vaisselle ou pour laver quelque chose, mais il ne fait rien. Mais il y a d'autres produits, dès que tu mets, même avant de frotter, tu vois que la saleté part. C'est ça l'efficacité. Donc, c'est qu'on attend du produit et que ça, excusez-moi de la tautologie, c'est qu'on attend du produit, ça, on le voit, ça s'est produit. Dans la prière aussi, nous attendons dans la prière qu'il y ait une efficacité. Mais pour connaître cela, il est important de connaître la faisabilité, comment est-ce que ça marche. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme j'avais dit, j'avais 5 points à développer. On avait parlé de l'introduction de la prière et on s'est posé en deuxième position, on s'est posé la question de savoir c'est quoi la prière. Amen. Amen. En deuxième point, c'était c'est quoi la prière. On a essayé de répondre à cette question.
Et troisième point, c'est l'importance de la prière. L'importance de la prière. Le troisième point. Et le quatrième point, c'est l'injonction de Dieu de la prière. Ou autrement dit, les directives de Dieu pour la prière. Alléluia. Et le cinquième point que nous allons développer, si on ne finit pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine, le rôle de la prière qui a pour sous-thème la protection divine. La prière est une arme et la prière change les circonstances. Et là où on verra les effets de la prière. Alléluia. Je veux essayer de récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. On avait parlé dans les livres de Jacques 5, deuxième partie, la prière fervente de juste a une grande efficacité. Et on a donné des bases. On a parlé aussi de Philippiens 4, 6 et le contexte même de ces versets. C'est l'apôtre Paul qui encourageait les Philippiens de ne pas se décourager, de savoir que Dieu est là et il agit, et auprès du Seigneur, il n'y a pas de changement. La façon dont il faisait autrefois, aujourd'hui, il fait toujours la même chose. Et mon bien-aimé, il fera avec toi, si tu le crois, il fera aussi. Amen. Pareil. Amen. Et notre Dieu, ce n'est pas juste une histoire du passé. Il est dans le présent et il vit dans le présent. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons expliqué c'est quoi la prière. J'avais dit que la prière, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Tout simplement, cela veut dire, prier, c'est s'adresser. Tu t'adresses à quelqu'un. Avoir recours. Tu as besoin de quelqu'un. Tu le pries pour qu'il puisse venir à toi. Tu l'adresses. Prier, c'est invoquer. Invoquer, c'est tout simplement dire appeler à son secours. Mon bien-aimé, quand tu te retrouves dans une situation macabre, une situation difficile, tu voudrais bien que quelqu'un puisse t'étendre la main. Quand tu pries, c'est là où Dieu vient. Il tend sa main pour te sortir là où tu es. Amen. Il y a aussi prier, c'est intercéder. Alléluia. Quand on parle d'intercession, cela veut dire tout simplement, tu ne t'occupes pas de toi, mais tu t'occupes des affaires de Dieu. Cela veut dire que tu pries pour les autres. Et moi, j'ai toujours su. Et j'ai eu des expériences avec le Seigneur. J'ai prié pour les autres et Dieu s'occupe de mes affaires. Amen. Souvent, quand on dit la prière, c'est toujours donne-moi, je veux ça, il y a ça, il me manque ça. Imagine-toi, tu as un ami, à chaque fois il te taxe et tu ne fais rien pour lui. Oui, donne-moi un café. Oui, il est bon de donner. Alléluia. Mais il est important de s'occuper des autres. Notre Dieu nous recommande de nous occuper des autres. Si tu t'occupes des autres, et Dieu ne laissera pas tes affaires comme ça stériles. Alléluia. Quand on s'occupe des autres, tout simplement parce qu'on a l'amour, Dieu est amour, on a l'amour de Dieu. C'est là où quand tu t'occupes des autres, mon bien-aimé, ça c'est très spirituel. Alléluia. Dans le principe spirituel, tu t'occupes
t'occupes des autres et Dieu ne t'abandonnera pas. On vient de chanter tout à l'heure. Il ne t'abandonnera pas. Mais quand tu regardes ton nombril, oui, il manque ça. Tu vas voir qu'il te manquera plein de choses et tu verras toujours qu'il te manque des choses. Même ce que Dieu a fait pour toi, tu ne verras même pas parce que tu regardes qu'il te manque des choses. Pour toi, quand tu regardes, dans cette bouteille, l'eau est à moitié pleine ou à moitié vide. C'est pareil, à moitié plein ou à moitié vide. Mais ça dépend d'une personne à l'autre, la façon dont il regarde la bouteille. À moitié vide, c'est celui qui ne partage pas. Oui, mais il me reste juste ça, c'est pour moi. À moitié plein, c'est celui qui ramène vers le haut. Même s'il reste peu, je vais partager. Ça dépend de la vision que tu as. Alléluia. Prier à l'intercession, il est important comme Abraham avait fait avec Lot. Et pourtant, il s'était séparé, il s'était embrouillé. Mais quand il a su que son neveu avait des problèmes, il a si prié le Seigneur pour que la main de Dieu puisse le toucher là où il était à Sodome et Gomorrhe. Il pouvait dire, ah, c'est bien fait pour lui. Ah, il a choisi. Non, il n'a pas regardé ça. C'est ça l'amour. C'est toi, c'est ça que tu dois cultiver. Et quand tu as cet amour, quand tu pries, Dieu entend. Parce que Dieu est amour. Amen. Prier, c'est parler à Dieu et avec Dieu. Je répète, prier, c'est parler à Dieu. Mais ça ne se limite pas là. C'est que j'ai toujours remarqué, beaucoup de gens, quand ils prient, ils parlent qu'à Dieu. Mais ils ne se laissent pas du temps pour que Dieu puisse leur parler. Prier, c'est parler à Dieu et parler avec Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, cela veut dire qu'il y a l'échange. Mais moi, je ne sais pas comment. Est-ce que tu t'es déjà laissé le temps pour que Dieu te parle? Dieu parle. Même là, maintenant, Dieu est en train de parler à plusieurs d'entre nous. Dieu est en train de toucher des points. Tu dis, ça, c'est moi. Ça, c'est ma situation. C'est Dieu qui te parle. Quand il te parle comme ça, c'est là où tu vas te réveiller pour dire comment je dois faire pour améliorer la situation. Il y a aussi de ces personnes qui sont ici. Quand Dieu parle, oh là là, ça c'est pour Marguerite ça. Et oh là là, elle, oh, grave. Mais toi, si Dieu parle pour Marguerite et toi, Dieu ne te parle pas, tu devrais te soucier. Tu vois que le péché de Marguerite est tes péchés à toi. C'est malheureux si tu n'es même pas consciente de tes péchés. Alléluia. Le fait de connaître et de reconnaître ses péchés, c'est le début d'avancement avec Dieu. C'est le début d'avancement. C'est là où Dieu fera des choses avec toi parce que tu reconnais ton état. Alléluia. Prier, c'est parler avec Dieu et parler à Dieu. Et j'avais dit qu'un homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. Un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. Tel il est à genoux devant Dieu, tel il est réellement ni plus ni moins. Tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, tu ne peux pas prétendre être
un homme spirituel ou une femme spirituelle du moment où tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec Dieu. Les temps que tu passes dans l'intimité avec Dieu, c'est ce qui va te faire grandir. Et si tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec Dieu, donc tu es ce que tu es. Mon bien-aimé, si tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec Dieu, cherche ce temps-là. Alléluia. Il est important. Il y a beaucoup de gens, ils aiment Dieu. Ils viennent à l'église. Ils prient seulement à l'église quand on prie là. Quand à la maison, ils ne prient pas. Ils ne se donnent pas du temps de prier. Ils se donnent du temps de prier seulement quand ils sont fatigués. Il y a même les autres, ils oublient, ils font les signes de croix. Ce n'est pas biblique, je te dis. Si tu le fais. Alléluia. Amen. L'importance de la prière. Là, c'est le troisième point. Le deuxième point, c'était, c'est quoi la prière? Et là, on va voir l'importance de la prière. Alléluia. Nous allons prendre dans les livres de Matthieu 21. Chapitre 21, verset 22. Dans le livre de Matthieu 21, verset 22. Cela nous montre l'importance de la prière, mon bien-aimé. Matthieu 21, 22. Et après, on prendra Marc 11, 24. Les deux versets parlent presque pareil. Mais j'aimerais bien qu'on les lise pour comprendre vraiment l'importance de la prière. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 21, 22, écoutez, s'il vous plaît. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. On va essayer de s'arrêter pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. Mon bien-aimé, c'est là où il y a le nœud du problème. C'est là où il y a le problème. On doit décanter ces problèmes aujourd'hui. Dieu est Dieu. Quand je dis Dieu est Dieu, cela veut dire qu'il a le pouvoir, il a la puissance, il a tout parce qu'il est Dieu. Il te dit tout. Est-ce qu'on peut dire tout? Tout. Encore une fois. Tout. Est-ce que ce mot tout, qu'est-ce qui se, quand tu dis tout, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon bien-aimé? Tout. La totalité. Tout. 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 Est-ce que tu fais partie du tout? Est-ce que ta maison fait partie du tout? Ton travail fait partie du tout? Tes enfants font partie du tout? Ta voiture fait partie du tout? Tes problèmes font partie du tout? Tes problèmes financiers là, hein, que tu m'avais dit, est-ce que fait partie du tout? Amen. Amen. Oui. Amen. Ton problème de couple, est-ce que fait partie du tout? Mon bien-aimé, c'est un petit mot qui dit beaucoup. Trop même. Ce verset est important. Je vous le recommande de les connaître par cœur. Il n'est pas long. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est une promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit de croire à Dieu, de croire à sa promesse, de rentrer dans la promesse de Dieu. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et aujourd'hui, j'apporte cette connaissance auprès de toi pour que tu puisses connaître la grandeur de ces versets et la puissance de ces versets. Amen. Amen. Il dit tout. Donc dans tout,
tes soucis, c'est dans tout. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, si tu pries, tu vas recevoir cela. Oui, mais moi j'ai déjà prié, mais j'ai déjà vu. Le fait déjà de dire ça, tu t'exclus dans tout. Tu ne fais pas partie de ces versets. Non, donc tu n'es pas entré dans le verset. Il est important de croire. C'est pour cela que j'ai demandé à Saint Joy de chanter ce chant. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Amen. Amen. Alléluia. Mais Dieu peut tout. C'est à toi, mon bien-aimé, de lui donner l'espace pour qu'il puisse opérer en toi. Amen. Amen. Alléluia. Ce que nous devons savoir dans la nature de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la nature de Dieu? La nature de Dieu. La nature de Dieu est illimitée. Amen. La nature de Dieu est illimitée. On peut répéter? La nature de Dieu est illimitée. Donc cela veut dire que Dieu n'a pas de limite. Mais néanmoins, c'est nous qui limitons Dieu. Est-ce qu'on peut dire c'est nous qui limitons Dieu? C'est nous qui limitons Dieu. Voilà, par notre foi. C'est nous qui donnons Dieu l'espace qu'on veut lui donner. Et Dieu n'est pas un dictateur. Si on lui donne cet espace-là, il va opérer seulement à cet espace-là. Si on lui donne comme ça, il va opérer comme ça. Alléluia. Amen. Ça dépend de nous. Dieu opère par rapport à nous. C'est pour cela que quand vous regardez dans le livre de Nouveau Testament, tu es guéri par ta foi. Alléluia. Par ta foi, par ta foi, par ta foi, par ta foi. Donc on doit s'arrêter pour comprendre cela. Donc c'est nous, par notre foi, que nous donnons l'espace à Dieu. Et Dieu, quand il vient, il remplit cet espace. Si tu as une petite, il va faire petite. Si tu es gros, il va faire. Alléluia. Si tu dis, mais j'ai prié, mais je ne crois pas, je vais essayer. Mon bien-aimé, comme j'avais expliqué l'autre fois, tu vas essayer. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on n'essaye pas. Donc, quand tu essayes, cela veut dire qu'il y a un doute. Là où il y a le doute, Dieu n'est pas là. Alléluia. Et là où il n'est pas là, il n'opère pas. Tout simplement. Ce sont des principes spirituels qu'on doit comprendre. Là où il y a le doute, Dieu n'agit pas. Je veux le faire. Ça va le faire. Même si je ne vois pas la réponse maintenant, mais je sais dans son temps, il va le faire. Et il le fera. Amen. Il le fera. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demandez avec foi, donc il est important. Donc tout, on demande, donc on s'adresse à Dieu avec foi. Comment? Par la prière, vous le recevrez. Tout simplement. Des fois, on cherche des complications. On cherche de connaître des choses qui nous dépassent. Ça n'a pas d'importance. Sois simple. Amen. Sois simple. Sois simple. Amen. Alléluia. Tout ce que vous demandez, quand tu demandes, crois que le Seigneur est en train de t'écouter. Et quand tu parles, crois que le Seigneur est en train de t'écouter. La condition, c'est d'être sincère. Alléluia. Que tu lui parles avec ton cœur. Seigneur, regarde ma situation. On m'a appris par le pasteur aujourd'hui que quand je te parle, tu m'entends. Entends-moi, Seigneur, je vois ta gloire. Expérimente et il fera. Mais crois. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc 11, 24, il va encore plus loin. Alléluia. Je rajouterai que la Bible nous dit que il nous dit que
la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc pour ceux qui ne croient pas, ce que je suis en train de vous dire, il dit, mais il a perdu la tête. Non, c'est comme ça. La prédication de la croix, alléluia, est une folie pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui savons que Christ est mort et ressuscité à la croix, est une puissance de Dieu. Amen. La puissance, cela veut dire que la faisabilité de tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Marc 11, 24 dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il va encore plus loin, il tape encore plus fort. Amen. Ah, mais moi je n'ai pas une foi comme ça. Ben, si tu n'as pas la foi comme ça, tu ne l'auras jamais. Il faut le croire, il faut le vouloir. Alléluia, il faut le désirer. Amen. Il faut le désirer. Amen. Et quand tu pries, pleure, ben, Seigneur, je veux avoir une foi qui change de circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Oui, amen. Alléluia. Il nous aime. Il est allé à la croix. Ce n'est pas pour lui. Non, c'est pour nous sauver. C'est pour nous donner. Alléluia. Crois, mon bien-aimé. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous pouvez même le visualiser. Tu demandes quelque chose, tu le crois que tu l'as. Mais vous savez, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas demander des choses mondaines qui t'envoient dans des péchés que tu l'as reçu. Non, non, non. Amen. Il est important de comprendre cela. Alléluia. Crois que tu l'as déjà reçu. Mais ce que tu demandes, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour la gloire du Seigneur ou bien pour que tu sois mature? La gloire de Dieu. Tu achètes une maison pour que tes frères et sœurs, tu frimes, oui, que moi j'ai une. Tu as vu ma maison, une grande maison? Ah non, c'est pas dans la volonté de Dieu ça. Tu achètes une voiture pour frimer dans le quartier? Non, c'est pas dans la volonté de Dieu. Si tu es sincère avec ton Dieu, Dieu fera. Il mettra une personne même providentielle devant toi qui va te conduire là où tu dois avoir la chose. Et tu seras même étonné. Alléluia. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Amen. Et tout cela se passe, c'est dans la prière. C'est dans la prière, mon bien-aimé. C'est dans la prière. C'est ça l'importance de la prière. Alléluia. Donc, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est important de connaître les deux versets là. C'est le devoir que je vous donne. Et quand tu pries, tu vas prier comment? Dans l'application. Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit. Mon bien-aimé, prends du temps de connaître les deux versets là. Alléluia. Matthieu 21, 22 et Marc 11, 24. Souligne. Avec le stabilo rouge, souligne. Il faut manger le rouleau. Il faut les connaître. C'est important. Oui, mais ça sera difficile. Même, tu sais quoi? Tu n'as pas l'habitude de mémoriser, mais c'est ça, par la volonté de Dieu, tu vas le mémoriser. Amen. C'est une clé qui va t'aider à la prière. C'est une clé qui va t'aider à la prière parce que tu pries la parole de Dieu. Amen. En application, on le fera, mais j'aimerais bien m'arrêter un peu là. Alléluia. Quand tu pries, tu rappelles le Seigneur. Alléluia. Tu lui rappelles de sa parole. Vous savez, imaginez-vous que vous passez un moment difficile, vous ne travaillez pas, mais vous avez promis à votre enfant de ramener à McDonald's. Vous pensez qu'il va s'arrêter un moment pour dire que oui, maman ne travaille pas ou papa ne travaille pas?
Tu lui as dit dimanche, je t'amène. Il croit et dès dimanche, il te dit, ben, tu m'as dit, on va aller à McDonald's. Pour lui qui travaille, ce n'est pas son problème. Pour lui que tu l'amènes à McDonald's, il te rappelle. Le reste, ça ne regarde pas. Et mon bien-aimé, quand on te rappelle comme ça, tu es un parent consciencieux, tu vas rentrer même en découvert pour amener ton enfant à McDonald's. Donc le reste là, c'est lui, il va s'en occuper. Mais toi, tu regardes quel est le résultat. Dieu est Dieu. Amen. Là, tu es en train de bouger la main de Dieu. Amen. Parce qu'il est dit, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, et moi je le crois. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 22, tu as dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le verrez. Alléluia. Vous le recevrez. Je veux le recevoir, Seigneur. Parce que moi, je crois en toi, au Papa. Tu parles avec ton cœur. C'est comme ça qu'on prie. Tu vois, quand je regarde les gens prier, ils ont une belle diction et tout ça. C'est juste des mots à l'aide. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Parle de ta situation vraie. On n'a pas besoin de placer les ou là, là-bas. Non, non, non. Tu parles avec ton cœur. Dieu voit la situation, il voit la sincérité de ton cœur. Alléluia. C'est là où tu vas bouger la main de Dieu. Seigneur, je te rappelle encore que tu m'as dit. Donc tu es en train de t'approprier la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Tu t'appropries, tu m'as dit. Et tu regardes. Oh, Amélie. Elle est audacieuse. Elle est audacieuse. Je parle à une femme là. Sois audacieuse. Ne te limite pas. Croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Les gens qui ne connaissent pas Christ, les gens qui ne connaissent pas l'œuvre de la croix, les gens qui ne connaissent pas la puissance de l'œuvre de la croix, ils disent, elle a sonné la tête. C'est pas grave. Mais moi, je crois. Je crois. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la Bible. Je m'approche. Alléluia. Je sais. Et il va le faire. Il va le faire. Tu sais encore mieux, mon bien-aimé. Tu vas aller dans le livre de Jérémie 1, 11. Livre de Jérémie 1, 11. Alléluia. C'est là où tu vas le rappeler ce qu'il a dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie 1, 11, il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que vous l'avez trouvé? Il faut le souligner. Écrivez la référence. Écrivez la référence, il faut le souligner. Donc, mon bien-aimé, Dieu est en train de dire tout simplement, moi Dieu, je veille à ce que j'ai dit pour que la chose puisse s'accomplir. Donc je surveille. Alléluia. Parce que avant il t'avait dit que tout ce que tu demanderas, tu le verras s'accomplir. Donc il va surveiller pour que l'accomplissement puisse avoir effet. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tout cela se passe quand? Dans la prière. Est-ce qu'on peut dire dans la prière? Jérémie 1, 11. 12. Ça dépend de la version. 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Alléluia. Donc, Dieu lui-même est en train de surveiller sa parole. Il donne une direction. C'est l'exécutif. Comme un chef, il dit, bon, vous me faites ça. Et après, il vient, il vérifie, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce
est-ce que ça a été bien fait? Donc Dieu lui-même, il dit, il regarde si cette parole qu'il a donnée produit son effet. C'est à toi de voir et de connaître cela. Alléluia. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Et quand tu pries, tu es en train de dire, Seigneur, et je sais que tu m'as dit dans le livre de Psaume 33, 9, la Bible dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle s'exécute. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Donc, tu es en train de rappeler la parole de Dieu, parce que tu m'as dit, Seigneur, que quand tu dis, la chose arrive. Donc, c'est la parole de Dieu qu'il prononce. Alléluia. Là, je suis dans le livre de Psaume 33, 9. Quand il dit la chose arrive, il a créé les cieux et la terre avec quoi? Avec sa parole. La parole créatrice a toujours eu une puissance aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas juste dans les temps à Genèse. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à créer. Il peut créer une situation pour toi. Amen. Oui. Amen. Une situation pour toi. Uniquement pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois. Alléluia. Il arrive de voir que les choses traînent. C'est parce qu'il est en train d'arranger les choses dans le spirituel pour que ces choses-là, Dieu puisse les ramener dans le physique. Si tu n'es pas patient ou patiente, tu vas bousculer des choses que tu vas rater. C'est que Dieu a prévu pour toi. Ne regarde pas le voisin. Oui, le voisin. Oui. Mais il va te choisir. Il va te ramener ta pointure exacte. Amen. Ta pointure exacte. Alléluia. Comme la pointure des cendrillons. Quand tu mets ton pied, rien à dire. Ta situation ne blâme pas Dieu. L'apôtre Paul nous dit à chaque situation, glorifie le Seigneur. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans une autre version, c'est la réalité. Toutes choses travaillent. Donc Dieu met un temps pour que les choses s'affinent, se mettent. Quand tu vas emboîter comme ça, net. Amen. Parce qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Vous verrez qu'ils ont créé un poste nouveau qui n'existait pas. Quand tu arrives là, bon, Madeleine, essaye un peu là. Mais des fois, même si tu n'as pas les diplômes, tu essayes net. Tu restes. Et tu vas faire le travail comme si tu l'as fait toute ta vie. Même s'il y a des jaloux, ils vont monter, ils vont parler, ça sera à zéro. Parce que toi, tu vas tracer ton chemin. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. Il ne faut pas avoir peur de jaloux. Il ne faut pas avoir peur de jaloux. Toi, tu as la prière. Dis, j'ai la prière. Encore une fois. J'ai la prière. Si tu vas te distraire, oui, ils ont dit ça pour moi. Mais qui disent? Et si tu es meilleur et que les gens ne parlent pas de mal de toi, pose-toi des questions. Il faut que les gens parlent de mal de toi. C'est normal. Jésus-Christ, on l'a traité des Bézéboul. Est-ce qu'il s'est plaint? Vous savez, Bézéboul, on l'a traité de Satan. C'est pas bien. Non, ne réponds même pas. Parce que quand tu réponds, tu rentres dans des futilités et tu es en train de perdre le cap dans des pugilats inutiles. Et au lieu de regarder l'essentiel, c'est que Dieu veut faire avec toi, tu vas perdre ta bénédiction parce que tu rentres dans des futilités. Tu as la prière,
quelqu'un fait mal, prie pour lui. La vengeance ne t'appartient pas, la vengeance appartient à Amen. bénis-le. Oui, amen. Quelqu'un qui te frappe, tu le bénis. Sois béni. Et s'il aime les gens, il ne va pas te frapper deux fois. Il ne va pas te frapper deux fois. C'est vrai. C'est vrai. Sois béni. Et que le Seigneur ait pitié de toi. Mais tu es fou ou quoi? Je suis fou des dieux. Alléluia. Parce que j'ai la prière. J'ai la prière. Vous savez, l'ennemi sanctifie-nous. C'est un malin. Il va te mettre la colère qui va rentrer dans ton cœur, qui va te faire rater la bénédiction. Et pourtant, tu connais ce que tu vas faire. L'homme de Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. Mais tu es dans la distraction. Non, dis Seigneur, je ne veux pas être dans la distraction. On te ramène toujours dans la diversion. La diversion, c'est une guerre dissimulée. Ce n'est pas la vraie guerre, tu vois. Tu sais que tu vas aller au nord, mais l'ennemi met la guerre à l'est. Pour que tu n'ailles pas au point qu'il faut que tu ailles. Tu vois, la diversion. Il te met en distraction. Dis, Seigneur, conduis-moi là où je dois être. Amen. Toi, tu sais où je dois être. Amen. Alléluia. Mais tout cela doit se passer dans la prière. Parce que tu sais que ton Dieu, quand il dit, et la chose arrive. Quand il ordonne, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, vous savez, quand il dit, la chose existe, donc il appelle. Et quand il ordonne, on ordonne quand? Donc quand il y a l'ordonnance, il n'y a pas de discussion. C'est comme, c'est moi le boss. C'est comme ça, c'est oh oui, mais c'est tout ça. Et faites comme ça, sinon, la porte. Le boss ordonne. Il ordonne, bon, vous me faites ça, et puis, pas de discussion. Et quand lui, il dit que même la chose est cadenassée pour vous. Donc, il dit la chose s'ouvre. Alléluia. Tu dois te mettre là, et c'est là où il le faut. Amen. Dieu continue à créer encore. Amen. Et il créera pour toi. Amen. Il créera pour toi. Alléluia. Il fera encore de grandes choses avec toi. Ce que nous devons savoir, la prière doit être au centre. Il est au centre il est au centre de la relation entre homme et Dieu. La prière, je répète, est au centre de la relation entre homme et Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres mots, je dirais, un homme pécheur rencontre Dieu très saint. Tu vas le rencontrer comment? C'est dans la prière. Tu regardes des choses, tu pêches. Tu penses des choses, tu pêches. Mais pour que tu puisses rencontrer le Dieu très saint, c'est dans la prière. Quand tu viens, Seigneur, on a commencé ici avec la repentance. Pardonne-moi. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur que je n'avais pas prévu. Je regardais mal, je pensais mal. Je le referai plus. Là, Dieu ouvre une porte. Tu étais pécheur, tu étais loin de lui, et là, tu t'approches de lui par la prière, et il ouvre ses mains pour t'accueillir. C'est dans la prière. Dis dans la prière. Dans la prière. Exemple, je vous donnerai dans le livre de Éphésiens 5. La Bible nous parle de la relation entre Christ et l'Église. Est-ce qu'on peut dire relation entre Christ et l'Église? Comment est-ce qu'il a défini? Il compare cette relation comme si c'était un homme et une femme. Alléluia. Autrement dit, époux, épouse. Mon bien-aimé, vous vous imaginez, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent savoir.
même, surtout vous imaginez qu'un couple qui ne communique pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il existe des couples qui ne communiquent pas, mari et femme, mais ils ne se parlent pas. Mais ils sont mariés femmes. Alléluia. Amen. Quand il y a un couple qui ne communique pas, c'est un couple malade. C'est un couple malade. Son avenir est incertain. Tout simplement, en d'autres mots, voué à l'échec. Il est voué à l'échec. Quand on voit ce couple-là, nous voyons qu'ils sont heureux. Ils se parlent. Et quand ses parents, ils vont faire le projet ensemble. Ils vont se connaître parce qu'ils se parlent. Alléluia. Nous aussi, Christ est le pour de l'Église. L'Église c'est qui? C'est toi. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. On fait partie de l'Église. On est les épouses de Christ. Et comment est-ce qu'on doit se parler? On doit se parler où? Dans l'intimité, dans la prière. Donc on doit passer du temps dans la prière. C'est comme ça, je vais connaître Christ. Et je vais le connaître parce qu'il va me donner des directives. Et moi aussi, je lui dirai des choses qui sont dans mon cœur. On va échanger. Un couple qui ne se change pas, ils sont là juste pour faire des enfants. Ce couple-là est voué à l'échec. Est-ce qu'on peut dire à l'échec? À l'échec. Ben oui. Notre photo, s'il te plaît. Regardez comment ils se parlent. Ils se parlent avec le cœur. Alléluia. Et l'autre? Là, ils sont. Le mari est en train de pousser au balançoire. Il est en train de. Ils sont en train de jouer ensemble. Mais ils sont âgés. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, Christ a comparé notre relation comme époux et épouse. Quand on a une bonne relation, ton mari va te pousser pour que tu ailles plus loin. Plus loin. Il y a du plaisir. On passe devant. Ah. Là, il y a un souci. Quand un couple se donne le dos, manque de communication. Mon bien-aimé, donc ils ne peuvent même pas prier ensemble. Donc cela veut dire que si on rentre dans notre contexte, nous qui sommes épouses de Christ, on ne peut pas se donner le dos. Non. Donc il y a rupture de communication. Est-ce que vous pensez que des gens qui dorment ensemble et ils se donnent le dos, ils peuvent faire de projets ensemble? Non. Donc ils n'ont pas d'intimité. Nous aussi, mon bien-aimé, dans la prière, on doit avoir l'intimité. Tu pries. Vous savez, des fois on prie à la maison tous ensemble. Des fois, je prie qu'avec Sœur Brigitte, sans les enfants. Et des fois, je prie tout seul. Tout seul. Tout seul. Ce n'est pas l'égoïsme. Non. Je dois avoir l'intimité avec mon Seigneur. Moi. Oui. Des fois, Sœur Brigitte prie toute seule. Donc, elle doit avoir une communication avec son Dieu. C'est important, ça. C'est comme ça qu'il va te dire des directives. Il y a de ces choses que Dieu peut me dire. C'est uniquement à moi. Ça ne regarde pas ma femme. Et quand est-ce qu'il va me le dire si je ne prie pas seul? Mon bien-aimé, passe du temps dans la prière. Prends la décision de passer du temps dans la prière. Oui, mais je ne sais pas quoi prier. Quand tu ne sais pas quoi prier, demande Dieu. Seigneur, tu veux que je prie pour moi? Et il te dira. Il va te montrer tout le misère qu'il y a autour de toi. Tes enfants, est-ce qu'ils travaillent bien à l'école?
Est-ce que tes enfants qui sont mariés, est-ce que tu es content ou contente de leur mariage? Est-ce que ta famille, là, ton oncle, qui te cause des problèmes, tu n'as rien fait, mais il te cherche et toujours des problèmes. Est-ce que tu es content de ça? Mets-les dans la prière, ne l'insulte pas. Donc tu as des sujets de prière, mon bien-aimé. Ton chef, là, il va te faire virer. Tu n'as pas de 5 sujets de prière. 5 sujets de prière. Alléluia. C'est dans tout que je vous avais expliqué tout à l'heure. On a des sujets de prière, mon bien-aimé. Mais, prie avec ton cœur. Seigneur, regarde cette situation. Je le remets entre tes sentiments. Le chef veut me faire virer. Si cela est dans ta volonté, fais-le. Et vous savez, Dieu est Dieu. Il peut te faire virer là pour te donner mieux. J'ai beaucoup de témoignages, je peux vous en parler, moi. Je ne m'inquiète pas. Si on me veut au travail, je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y a mieux qui arrive. Et le fil de ça, si je dis le travail est fini, elle ne s'inquiète même pas. Ah, d'accord. Alléluia. Oui, le travail est fini. Mais je ne sais pas. Tu te coupes en 4. Tu vas mourir pour le travail. Hein? Est-ce que tu vis pour travailler? Ou bien tu travailles pour vivre? Amen. Amen. Mon bien-aimé, tu as la prière. Amen. Tu as la prière. Tu as la prière. Donc tu as la clé de changer les choses. Tu as la prière. Oh! Tu as la prière. Dieu veut faire de projets avec toi. Pour faire de projets avec toi, ne lui donne pas le dos. Amen. Comme un couple qui ils ne peuvent pas avoir de projet ensemble parce que ça ne va pas. À raison ou à tort. Parle. Même si la chose est mauvaise, parle. Si vous ne trouvez pas la solution aujourd'hui, demain vous trouverez la solution. Avec un cœur sincère. Oui, j'ai trop de problèmes, je ne prie plus. Si toi tu ne pries plus, pour Dieu, ça c'est rien. C'est toi qui es en train de perdre dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Dans ton couple. Oui, je parle plus à ma femme et tout ça. Et alors, qui perd dans l'histoire? C'est toi. Et les enfants vont les sentir que ça ne va pas. Et ils vont pas travailler bien à l'école. C'est toi. Parle. Grégoire. J'aime bien Grégoire. Un jour, je vous dirai, c'est qui Grégoire? Grégoire vient. Et même il essaie de s'échapper. Ah oui, je n'ai pas le temps. Oh, c'est pas grave, quand tu auras le temps. Et il va faire 3-4 fois comme ça et tu vas le choper. Il va s'asseoir. Bon, n'écris pas. Il y a une situation qui est comme ça, comme ça. Oh, mais ton c'est. Quand il monte le temps, à toi, assis-toi. Ne reste pas debout. Quand tu restes debout, c'est l'agression. Et tu verras, 2-3 fois, il va se calmer parce que tu es dans la prière. C'est comme ça, nous aussi, avec notre Dieu, quand on a la prière, on s'échange, il va nous donner des directives pour qu'on puisse aller de l'avant et trouver des solutions. Alléluia. C'est que tu dois savoir, il a un projet pour toi. Notre Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Comme il t'a dit dans le livre de Jérémie 29:11, la version parole de vie. Oui, moi le Seigneur, je connais le projet que je formais pour vous. Amen. Je les déclare. Ce ne sont pas de projets de malheur, mais de projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Le Seigneur a un projet pour toi. Amen. Mais pour ce projet, il faut parler avec lui dans la prière pour te faire connaître ces projets-là. Alléluia. Là, j'étais dans le livre de Jérémie 29:11. Amen. Amen. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et Dieu veut te parler de tous les secrets de la prière. Amen. Mon bien-aimé,
Alléluia. Tu vas te mettre debout maintenant. Tu vas te mettre debout. Tu vas faire la prière. Donc tu vas parler à ton Dieu de la situation, de ce qu'il a révélé, ce qu'il t'a révélé aujourd'hui. Alléluia. La prière n'est pas réservée qu'au pasteur. La prière n'est pas réservée qu'à la femme du pasteur ou aux évangélistes. La prière est pour tout le monde.